Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Recevez là où vous êtes la salutation venant des frères et sœurs de l'armée bleue. Et assurément aussi vous nous dites bonjour et nous répondons. Merci pour nous avoir reçus chez vous. Vous nous permettez de venir dans vos maisons, dans vos radios, téléviseurs et autres. C'est par la grâce de Dieu, nous ne sommes pas plus grands que vous autres. Mais merci pour cette opportunité. Alors sans plus tarder aujourd'hui, nous allons nous mettre d'abord dans la prière pour que la parole de Dieu qui nous est adressée soit sous le contrôle de l'Esprit, qui est l'Esprit du Dieu puissant. Prions le Seigneur. Dieu de bonheur, Dieu d'autorité, merci pour ce temps. Nous nous laissons entre tes mains, que tu nous parles, que tu nous enseignes. Car la parole que nous allons entendre est un enseignement. C'est la loi qui est en nous. C'est la constitution. Que cette constitution soit dans nos cœurs et que nos vies soient basées et comme sous-bassement la parole de Dieu. Merci parce que tu nous as aimés. Par le nom de Jésus que Père nous te glorifions, nous disons tous Amen. Frères et sœurs, nous allons lire la parole de Dieu aujourd'hui dans le livre de l'Évangile selon Luc. Évangile selon Luc au 8e chapitre, du 26e verset jusqu'au 33e. J'ai dit Luc, Luc, 8e chapitre, du 26e verset jusqu'au 33e. Lisons par la grâce de notre Seigneur. Jésus guérit un homme qui a des esprits mauvais. Jésus et ses disciples arrivent au pays des Géraséniens, qui est en face de la Galilée. Quand Jésus descend de la barque, un homme de la ville vient à sa rencontre. Cet homme a des esprits en lui. Depuis longtemps, il ne met plus de vêtements et il n'habite plus dans une maison, mais il vit dans un cimetière. Souvent, l'esprit mauvais le saisit. On attache les mains et les pieds de l'homme avec des chaînes pour le garder. Mais l'homme casse les chaînes et l'esprit mauvais le mène dans des endroits déserts. Quand l'homme voit Jésus, il tombe à ses pieds en poussant des cris et il dit d'une voix forte: Jésus, fils du Dieu très haut, qu'est-ce que tu me veux? Je t'en prie, ne me fais pas de mal. En effet, Jésus commandait à l'esprit mauvais de sortir de lui. Jésus demande à l'homme: quel est ton nom? Il répond: je m'appelle Armée. Il dit cela parce que beaucoup d'esprits mauvais étaient entrés en lui. Les esprits supplient Jésus en disant: ne nous envoie pas dans la prison des esprits mauvais. Il y a là un troupeau de cochons qui cherchent leur nourriture dans la montagne. Les esprits mauvais supplient Jésus en disant: permets-nous d'entrer dans ces cochons. Jésus leur donne la permission. Alors les esprits mauvais sortent de l'homme. Ils entrent dans les cochons. Tous les troupeaux se précipitent du haut de la pente dans les lacs et ils se noient. Amen. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous a fait grâce. Le titre de notre message aujourd'hui est l'eau et le port, les habitats de la méchanceté. L'eau et le port, les habitats de la méchanceté. Amen. Cette histoire, apparemment, c'est une histoire malheureuse pour le fermier
et une histoire heureuse pour le villageois et l'homme lui-même qui était possédé. Qu'est-ce qui s'était passé? En fait, dans la promenade de notre maître, il est en train de partir. Il quitte un point A vers un point B. Arrivé en Galilée, il évolue encore. Il tourne la contrée. Mais dans leur parcours, il s'est avéré qu'un homme de la contrée est venu au-devant de Jésus-Christ. Il parle. Il ne dit même pas bonjour au Seigneur, il parle. Jésus, fils du Très-Haut, qu'est-ce que tu veux de moi? Ne me détruis pas. L'homme commence à parler. On nous parle, on nous donne quelques caractéristiques, quelques éléments de cet homme-là. Cet homme est rempli de mauvais esprits. Cet homme n'habite pas la maison. Il habite les milieux désertiques. Ou bien il habite les déserts, les cimetières. Et il est toujours nu. Jésus-Christ commande à cet homme. Il dit, esprit sort. L'esprit dit, mais non, ne nous envoie pas dans la prison des esprits méchants. Mais plutôt, il y a ces troupeaux de porcs. Autorise-nous d'y entrer. Et voilà, Jésus-Christ a autorisé. Les esprits méchants sont entrés dans les porcs. Curieusement, les porcs ont changé de comportement. Et direction, ils ont pris pour direction les lacs. Arrivés dans les lacs, ce n'était pas pour boire de l'eau, mais ils sont entrés dans les lacs. Ils se sont noyés et ils sont morts. Alléluia. C'est un processus qui est intéressant. On nous présente différents paramètres, on nous présente différents environnements et les impressions. Jésus-Christ, notre maître, est connu par les esprits méchants comme fils du Dieu très haut. Ils se permettent de venir au-devant de Jésus et ils parlent. Mais qui parle? C'est l'homme. Parlons un peu de cet homme qui parle. Un homme que personne ne pouvait contenir. Il est toujours nu. Un homme que personne ne pouvait maîtriser. Il refuse d'habiter la maison, il habite les cimetières. Il habite le milieu désert. Ce sont les esprits méchants, qui l'amènent là-bas. Pourquoi ces paramètres-là? Pourquoi il ne veut pas porter les habits? Quel est le rapport entre les esprits méchants et les habits? Pourquoi ils veulent à ce que cet homme reste nu? Pourquoi dans les cimetières? Pourquoi dans le milieu désert? Parlons un peu de ces éléments-là, après nous allons continuer. Quand cet homme parlait, personne ne pouvait comprendre. Personne ne pouvait faire la différence entre la voix de cet homme-là et la voix de la méchanceté. Mais voilà cet homme aussi qui parle. Il dit à Jésus-Christ, ne me fais pas du mal. Je ne crois pas que notre Seigneur est un faiseur du mal. Non. Jésus-Christ n'est pas un faiseur du mal. Non. Jésus-Christ ne détruit pas. Non. Mais ceux qui sont dans l'homme, ben l'homme lui-même dit, ne me fais pas du mal. Ce sont les esprits méchants. Cet homme est possédé. Il est nu. Il est possédé et il est nu. Quand on met les habits sur lui, il enlève les habits. Pourquoi il ne veut pas garder les habits? Nous allons rentrer dans une autre dimension. Parlons un peu d'avant, d'Adam et Ève. Quand ils étaient avec Dieu, ils étaient habillés. Ils étaient couverts. Mais quand ils ont accepté, quand ils ont accepté la parole du serpent, ils se sont retrouvés. Pourquoi ce phénomène?
Les disciples de Jésus-Christ, nous prenons encore deux exemples en plus. Les disciples de Jésus-Christ, quand on est venu arrêter le Seigneur, la Bible nous dit, un des disciples avait fui. Et quand il est parti, quand il était avec Jésus-Christ, il était couvert. Il avait son manteau. Mais en fuyant Jésus-Christ, on enlève. Les soldats prennent les manteaux, ils fuient nus. Pourquoi fuir nus? Parlons encore plus loin, la Bible nous dit que cette église, une des églises, de cette église dont le livre de Révélation nous parle, une des églises, la Bible nous dit que c'était une église pauvre et nue. Pourquoi la nudité? La nudité, c'est l'absence de la protection. La nudité, c'est l'absence, tout le monde peut voir l'intimité. Et quand on voit l'intimité, on fait n'importe quoi, on n'est pas protégé. C'est comme la vie de cet homme, les possédés. Les esprits méchants sont dans l'homme. C'est leur habitat comme notre titre l'indique. Ils habitent là. Et comme conséquence, ils n'autorisent pas une autre ouverture, une autre protection. Une couverture, ils refusent. Et ça ne va même pas marcher. Quand Adam et Ève étaient enfants de Dieu, dans l'obéissance, ils étaient couverts, frères et sœurs. Ils étaient amis de Dieu. Ce sont des paramètres que nous devons mettre dans nos vies. Mais quand ils ont désobéi, ils n'ont plus écouté la parole de Dieu. Ils ont écouté et obéi aux méchants. Dieu s'est retiré et ils se sont retrouvés nus comme les possédés. Combien aujourd'hui nous sommes nus parce que nous sommes possédés. Combien aujourd'hui, quand nous parlons, ce sont les esprits méchants qui parlent. Les esprits méchants reconnaissent Jésus-Christ étant fils du Dieu haut. Les esprits méchants reconnaissent Jésus-Christ, mais ils sont toujours dans l'homme. Ils font une conversation avec le Seigneur. Ils parlent, mais ils ne permettent pas à ce que l'homme soit habillé. Quel malheur! Aujourd'hui, combien nous ne sommes pas protégés? Aujourd'hui, combien nous sommes en difficulté dans la nudité? Il y a une histoire malheureuse pour un couple. Le couple du soldat Uri-Hittite. Uri avait sa femme qui s'appelle Béchaba. Le roi du monde l'a vue quand elle était nue. C'est le roi David. Et le roi sauta sur la femme d'Uri-Hittite. Parce que la femme était nue. Voilà, cet homme, le possédé, n'est pas habillé. L'homme est nu. Et le roi du monde, on le contrôle sur la vie de cet homme. Quel malheur. Le roi du monde sont en train de prendre le dessus sur la vie de cet homme. Ils sont entrés. Cet homme est devenu leur temple. Ils n'autorisent pas à ce que cet homme habite avec les humains. L'homme change de comportement, l'homme habite des zones que la parole nous caractérise. Le milieu aride ou bien le milieu désert. Et l'homme part dans les cimetières. Le milieu aride, c'est là où le diable habite. Souvenez-vous encore, frères et sœurs. Jésus-Christ est mené dans le désert ou bien dans le milieu aride pour être tenté par le diable. Le diable habitait le milieu aride, le milieu désert. C'est là où les esprits amènent cet homme. Dans le désert, il n'y a pas la vie qui est Jésus-Christ. Il y a le diable, il y a la mort. Combien aujourd'hui, quand on nous voit, nous sommes humains, mais dans le milieu spirituel, nous sommes dans des zones arides. Là où il y a l'absence de Jésus-Christ. Combien aujourd'hui dans nos vies, amis, frères et sœurs, quand on nous regarde, il y a les malheurs, il y a la difficulté. Ce n'est pas parce que nous sommes riches ou pauvres,
Mais c'est parce que nous habitons un milieu là où Jésus-Christ ne met même pas ses pieds. Les milieux arides. L'homme possédé se trouve dans le milieu aride. L'homme n'est pas couvert, il est nu. Quel malheur. Le Saint-Esprit qui s'abat sur les disciples. La Bible nous dit que les disciples étaient couverts. L'Esprit descend sur eux. Mais pour cet homme, il est resté nu. Quel malheur. Quel bonheur pour l'esprit malin d'habiter dans cet homme. Quel malheur pour cette famille de voir leur enfant. Quel malheur pour cette population qui ne peut pas contrôler cet homme. Quel malheur pour cet État qui n'a pas un mot à dire sur cet homme. Mais les esprits méchants contrôlent cet homme. Et cet homme s'appelle un de nos frères. Cet homme s'appelle une de nos sœurs. Cet homme, c'est toi et c'est moi. Les esprits méchants nous contrôlent. Nous avons les inspirations des esprits méchants. Nous avons les comportements et réflexes des esprits méchants. Même nous sommes à l'église, nos réflexes peuvent signifier la présence des esprits méchants. Mais qui peut chasser ces esprits méchants? Quel malheur! Quelle difficulté! Regardez encore plus loin, cet homme vient au devant de Jésus-Christ. C'est lui qui parle. Mais Jésus-Christ pose la question. Il dit même, sortez de cet homme. Il commande. Mais nous ne voyons pas les esprits. Mais lui, il voit. Nous ne voyons pas qu'est-ce qui est au-dedans de nos frères et sœurs, mais Jésus-Christ voit. Qu'est-ce qui habite en nous? La parole de Dieu nous dit que nous sommes les temples du Saint-Esprit. Mais cet homme n'est pas le temple du Saint-Esprit. Quel malheur! Cet homme n'écoutait que la parole de la méchanceté. Enlève les habits. Allons dans le milieu aride. Allez habiter avec les morts dans les cimetières. Jésus-Christ part récupérer Lazare dans les cimetières, dans la tombe. Mais cet homme habite dans les cimetières. Où habitons-nous dans le monde spirituel? Lazare est récupéré par Jésus-Christ. Alors nous autres, frères et sœurs, est-ce que nous sommes comme Lazare ou bien nous sommes comme cet homme? Lazare était mort, Jésus-Christ est parti le récupérer. Mais cet homme qui est apparemment en vie habite le milieu des morts. Mais alors nous autres, nous qui sommes aussi apparemment en vie, nous habitons quel milieu spirituel? Qui est notre maître? Ils répondent, nous sommes une armée. Nous sommes une légion. Nous sommes nombreux, avec des différents comportements, avec des différentes manières d'agissement. Il y a la drogue qui peut être là, nous ne savons pas. Le mauvais comportement dicté par l'ennemi, il y en avait là-bas. C'est pour cela que nous remarquons qu'avec la même personne, il y a la méchanceté, il y a la colère. La même personne peut voler, la même personne peut taper, la même personne peut faire n'importe quoi. C'est parce qu'en lui, il y a la légion, quel malheur. Toute une armée dans le corps d'une telle personne. Comment se débarrasser d'une telle armée? Impossible. Ils ont fait des années. Ils sont une armée dans le cœur, dans la vie, dans le comportement de cet homme. La parole de Dieu n'était pas dans cet homme-là, mais c'était l'armée des démons. Des anges déchus. Il cherche là où habiter, il trouve le corps d'un frère. Et le frère a comme zone d'habitation les cimetières là où il y a la mort.
Les frères a comme zone d'habitation là où le diable habite les déserts. Les frères n'est pas couvert. Est-ce que nous pouvons voir nous-mêmes nos vies? Est-ce que nous pouvons constater notre environnement? Est-ce que nous pouvons voir nos manières d'agir? Est-ce qu'il n'y a pas une armée dans nous? Si oui, quel type d'armée? Et cette armée est en train de parler au-devant de Jésus-Christ. Quel malheur cet homme. L'orgueil nous amène dans des zones arides. Ce comportement ne vient pas de Dieu, assurément. La haine, les avortements, ça ce sont le comportement des milieux arides. Là où on donne la mort, là où il n'y a pas d'obéissance à la parole de Dieu, c'est le désert. C'est là où l'homme habitait. Regarde, qu'on regarde. Le comportement désobéissant, c'est pour ceux qui habitent les déserts. Regardez le comportement et vous saurez vous habitez quel milieu. Dans le désert, dans le cimetière, ou bien nous habitons. Qu'on se regarde seulement. Cet homme vient au-devant de Jésus-Christ. Mais la voix qui sort, c'est une autre puissance. Même quand nous prions, qui parle au travers de nous. Quand nous parlons, qui parle au travers de nous. Mais Jésus-Christ, le Dieu d'amour. Jésus-Christ, le Dieu de puissance, connaît celui qui est en nous. Notre ennemi n'est pas physique, mais les principautés qui sont dans le milieu céleste, dans le milieu aride. Ces principautés sont dans la vie de ses frères. Quel malheur! Dans la vie de nos enfants. Aujourd'hui, nous ne contrôlons pas nos enfants, leurs téléphones, leurs ordinateurs, nous ne contrôlons pas. Leurs relations dans la société, nous ne contrôlons pas. Quel malheur! Au moment où notre société est infectée, au moment où notre société est malheureuse, nos enfants, nous ne les contrôlons pas. Mais qui les contrôle? Qui habite nos enfants? Qui habite nos femmes, nos sœurs, nos frères et nos papas? Qu'on se regarde, que les pasteurs regardent dans quelle manière, de quelle manière ils se comportent dans les églises. Quel malheur le frère est possédé. Quel malheur le frère est possédé. L'homme dit à Jésus-Christ, envoie-nous dans les porcs. Qu'est-ce que les porcs? Le porc est un animal impur. Le porc, c'est une impureté dans le milieu spirituel. Regardez les animaux qui représentaient l'impureté. Il y a les porcs. Et voilà ses frères qui est possédé. La voix qui sort de lui demande à Jésus, ok, nous voulons quitter cet homme, mais donne-nous une autre habitation qui s'appelle le porc. Jésus-Christ dit, pars, ou bien partis. Par les troupeaux, le groupe de démons quitte cet homme. Ils sont en train de partir, ils n'ont pas cherché les pigeons. Ils sont en train de partir, ils ont pointé les porcs, la zone impure. Combien aujourd'hui nous sommes des porcs? Combien aujourd'hui nous sommes impurs? L'enfant prodigue rentre au-devant de son père. L'enfant qui s'était rébellé, qui avait pris son héritage, il a bousillé avec ses amis. Il part chercher la nourriture, voulant même manger la nourriture de porc. Qu'est-ce que le porc? Le porc représente quelque chose d'impur. C'est une impureté spirituelle. Quand on dit que nous sommes des porcs dans le monde spirituel, ça signifie que nous sommes impurs. Et voilà, les démons veulent habiter les porcs ou encore la zone impure. Et Jésus-Christ
permet. Ils partent dans le port. Est-ce que nous sommes différents des ports? Est-ce que frères et sœurs, nous sommes différents des ports? La manière dont le port se comporte, nous sommes différents des ports. Le port est une impureté spirituelle. Mais est-ce que nous sommes différents? Jésus qui permet. Ou encore, pour vous, le mauvais esprit, votre lieu d'habitation, ce sont des ports. Mais la question est celle-ci. Est-ce que nous sommes différents des ports? C'est pour cela, dans notre intitulé, nous avons dit, les ports, l'habitat. Nous avons donné 2 habitats. Mais nous disons, nous parlons des ports, habitat de mauvais esprit. Alléluia. Le port, habitat du malin. Pourquoi Jésus-Christ n'avait pas refusé? C'est parce que c'était là où il devait habiter. Mais maintenant, notre question est celle-ci. Est-ce que nous sommes différents des porcs? Si moi, on m'appelle homme humain, si moi, on me dit que je travaille, mais dans le monde spirituel, si moi, on me dit que je suis pauvre ou riche, enfant, jeune et vieux, est-ce que nous sommes différents des porcs? Le porc est une habitation de la méchanceté. Le porc, Jésus-Christ autorise, Jésus-Christ reconnaît le droit des mauvais esprits d'habiter dans le porc. Une impureté spirituelle. Donc tout ce qui est impureté spirituelle, tout celui qui est impur, il est l'habitat des puissances impures, du malin. Et Jésus qui reconnaît cela, Seigneur, le roi des rois, autorise l'entrée de méchants dans le port. Il n'y a pas une loi qui contrôle la vie des porcs. Le porc est un destructeur, il mange n'importe quoi. Mais nous, au devant de Dieu, est-ce que nous avons des instructions ou bien nous avons une loi ou commandement que nous suivons? Le porc mange la saleté, le porc mange la nourriture humaine. Il mange la saleté. Il mange, il prend, il se met dans la boue. Le porc se retrouve dans l'eau, il se retrouve dans la boue. Il trouble l'homme. Un comportement bizarre. Et le porc peut manger son petit, le porcelet. Le porc est son propre destructeur. Mais ce porc-là est l'habitant et l'habitat des esprits méchants. En quoi est-ce que nous sommes différents des porcs? Quand le porc avorte, il consomme le petit ou le porcelet, l'avortant. En quoi est-ce que nous sommes différents du porc? Quel malheur, quelle difficulté. Qu'est-ce que nous pouvons faire si nous sommes les frères porcs? Résister aux malins? Nous ne sommes pas, parce que le Seigneur leur donne l'autorité. Allons vers les porcs. Jésus-Christ dit oui, allez vers les porcs. Mais ce qui nous intéresse encore, quand ils sont entrés dans le port, et le porc et les esprits méchants, tous se précipitent dans l'eau. C'est intéressant. Les esprits méchants dans le porc change de comportement, destination, l'eau. Ils descendent dans les lacs. Quand ils sont descendus dans les lacs, la Bible nous dit qu'ils se sont noyés dans la mort. Pourquoi dans les lacs? Le porc, une impureté dans les lacs. Souvenons-nous. Prenons toujours des références bibliques. Nous allons bien comprendre les comportements des frères porcs avec son ami, la méchanceté. Dans le livre d'Apocalypse, on nous dit qu'il y a l'eau qui représente Jésus-Christ, l'eau vive, la rivière qui sort du temple. Et il y a aussi l'eau, la rivière, qui représente les nations, des peuples, des langues, des tribus, sous l'autorité
de la méchanceté du malin. Voilà, c'est cette eau-là que le frère Paul, est entré avec la malignité. Le porc entre dans le tribu. Le malin entre dans le tribu. Il est entré dans l'eau. Parce que dans cette eau, nous trouvons des tribus. Nous trouvons des langues. Nous trouvons des nations. Nous trouvons des peuples sous le contrôle de la malignité. Et la malignité est avec eux, dans les frères Paul, avec tout le monde. Donc ceux qui sont dans la culture du monde, ils sont avec le malin. C'est ce que le Seigneur est en train de nous dire. C'est ce que le malin est en train de nous démontrer. Ils ne sont pas restés en dehors des eaux. Ils se sont précipités dans les eaux. Ils sont entrés. Jésus-Christ est venu avec le feu du Saint-Esprit. Mais eux, ils fuient dans les eaux. Ils entrent dans le milieu là où Jésus-Christ ne peut pas entrer. Jésus-Christ marche au-dessus des eaux, mais les porcs avec la malignité, ils entrent dans les eaux. Mais alors toi, tu es de quel côté? Jésus-Christ marcha au-dessus des eaux. Mais les frères porcs avec la malignité entrent dans les lacs. Alors toi, tu es de quel côté? Le frère Pierre dit au Seigneur, pourrais-je marcher? Pourrais-je venir? Le Seigneur dit, viens. Il a obéi. Il marche au-dessus des eaux. Mais quand le frère a douté, il commence à se noyer. Le doute à la parole de Dieu, c'est un péché. Et voilà le frère entre dans les eaux. Et voilà le frère est entre. Voilà le frère est en train de se noyer. Il entre dans le milieu des porcs. Il entre dans le milieu impur parce qu'il a douté. Mais le Seigneur n'entre pas dans les eaux. Dieu n'autorise pas ce que les enfants d'Israël traversent la mer en touchant l'eau. Il sépare les eaux. Mais les frères qui sont dans la méchanceté, qui sont les temples de la méchanceté, se retrouvent dans l'eau. Frères et sœurs, est-ce que nous pouvons voir cette différence? Frères et sœurs, est-ce que nous pouvons comprendre ce que l'Esprit est en train de nous enseigner chaque jour? La manière dont Dieu est en train de nous parler. De la manière dont nous devons nous comporter. Quelles sont les conséquences de nos comportements? Qui nous donne ces enseignements? Qui nous dicte ce comportement? Les frères porcs. Qu'est-ce qui fait que le porc, le troupeau, se précipite dans l'eau? C'est la méchanceté. Donc, qu'on ne s'étonne pas. Ceux qui sont dans les impuretés sont conduits par les esprits méchants. Alléluia. Ceux qui sont dans la malignité, leurs comportements sont dictés par les esprits méchants. Et les frères se retrouvent dans le milieu des eaux. Comme conséquence, les frères porcs sont morts. Mais la Bible ne nous dit pas que les démons, les esprits méchants sont morts. On nous dit que les porcs se sont noyés et ils sont morts. Pourquoi la méchanceté n'est pas morte? Le salaire du péché, c'est la mort. Et voilà les frères Pierre, les frères porcs. Le troupeau meurt. Et voilà ceux qui sont avec les diables meurent. Ceux qui sont dans les tribus, dans les nations, les langues du monde, la philosophie du monde, qui sont dans le principe de porc ou impureté. Ceux qui sont sous la puissance de la méchanceté. Leur finalité, c'est la mort. Oh, le frère porc est mort. Ils n'ont pas la vie, mais ils sont morts. Jésus-Christ est la vie. Le frère porc n'est pas vivant, mais il est mort. La mort est loin de Jésus-Christ. Jésus-Christ est la vie.
Mais les esprits méchants tirent le frère Paul du côté de la mort. Mais celui qui est venu au-devant de Jésus-Christ, il a la vie. Il a la vie en abondance. Le frère est délivré. Il est resté avec Jésus-Christ qui est la vie. Il commence à avoir un comportement de Jésus-Christ. Assurément, il sera habillé. Il sera couvert. Il sera couvert par l'ombre du Saint-Esprit. Il est à côté de Jésus-Christ. Il n'est plus dicté. Il n'est plus condamné. Mais il est sous les manières du Saint-Esprit. Il n'habite plus les cimetières. Mais il est à côté de Jésus-Christ qui est la vie. Les cimetières qui étaient un milieu de morts. Mais lui, il est à côté de celui qui s'appelle la vie. L'eau et les porcs, les habitats de l'esprit malin. Mais l'homme est délivré et à côté de Jésus-Christ. Il a la vie. Il est habillé. Souvenez-vous dans le livre des Révélations. Nous avons notre robe, nos robes, lavées par le sang de l'agneau. Nos robes sont là. L'homme était sans habit. Mais à côté de Jésus-Christ, Jésus-Christ lui donne la robe. La robe de la femme, de l'épouse. Jésus-Christ lui donne. La robe que les hommes, les gens de la ville ou de la contrée ne pouvaient pas donner. Mais l'homme accepte la robe de Jésus-Christ. L'homme est à côté de Jésus-Christ, pas dans des cimetières. Et l'homme est couvert par le Saint-Esprit, il n'est plus nu. Quelle joie dans la vie de cet homme qui a eu la grâce. Nous sommes encore en vie. Peut-être nous sommes des frères pauvres. Nous sommes encore en vie. Peut-être nous avons le même soubassement que les frères qui étaient possédés. Oui, il était possédé. Mais par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, il n'est plus possédé. Il est couvert par la grâce, par l'ombre du Saint-Esprit. Mais ceux qui habitent encore dans le milieu aride, leur zone est infectée par les démons. Le milieu aride, le milieu désert, c'est là où les diables habitent. Mais Jésus-Christ vient nous tirer de cet habitat. Jésus-Christ n'autorise pas que nous soyons dans les eaux. Pierre est entré dans les eaux. Il était en train de se noyer. Les esprits méchants tirent Pierre dans leur monde. Mais Jésus-Christ est venu les tirer, les retirer. Jésus-Christ récupère Pierre. Et Jésus-Christ récupère les frères qui étaient possédés. Mais aujourd'hui, le même Jésus-Christ est encore là-bas. Il veut nous récupérer de ces lieux-là. Le même Jésus-Christ qui est la parole de Dieu, la parole que tu as entendue, que ça entre dans ton cœur, que ça entre dans mon cœur. Le Jésus-là qui a tiré Pierre des eaux, il est alors là au-devant de toi. Ouvre ton corps, il va entrer. Les esprits méchants sont sortis du frère et Jésus-Christ est entré. Aujourd'hui aussi, si tu acceptes Jésus-Christ, Jésus-Christ va entrer dans ton cœur. Les esprits méchants vont sortir. Nous ne serons plus les temples de la méchanceté, mais nous serons les temples de la gloire du Dieu Tout-Puissant, de Jésus-Christ. Parce que les esprits méchants quittent le corps qui accepte Jésus-Christ. Les chaînes qui étaient sur nous sont coupées. Nous connaîtrons la vérité et voilà la vérité nous a franchis des mains de l'ennemi. L'homme qui était condamné, l'homme qui était sous les chaînes, mais avec Jésus-Christ, il est libre. Et cet homme-là, c'est toi, c'est ton enfant, c'est ta sœur, c'est ta mère, c'est moi avec ma famille, c'est l'Église, à une condition qu'on soit avec Jésus-Christ. L'homme, quand il a vu Jésus-Christ, l'homme approche Jésus-Christ. Mais quand toi tu vois Jésus-Christ, qu'est-ce que tu fais? Quand Jésus-Christ vient, les esprits méchants quittent. Et quand les esprits méchants quittent,
c'est le Saint-Esprit qui entre dans la vie de l'homme. La grâce est encore là. Jésus-Christ frappe à nos cœurs. Il veut entrer dans nos cœurs. La grâce est encore là. Nous qui sommes les frères possédés, Jésus-Christ vient pour nous récupérer. Mais les frères pauvres, ce sont ceux-là qui sont l'habitat du malin, de la méchanceté. Alors comme conséquence, ils se retrouvent dans l'eau et ils vont se noyer. C'est la mort. Les salaires du péché, c'est la mort. Mais ceux qui sont en Jésus-Christ, ils sont habillés. Ceux qui sont en Jésus-Christ, ils sont libérés. Ceux qui sont en Jésus-Christ ne sont plus dans le milieu aride. Ils ne sont pas morts, mais ils sont en vie. Il est encore là au-devant de toi. Il t'appelle. Que le Seigneur te bénisse avec ta famille. Prions le Seigneur. Béni soit ton nom, Dieu de gloire, Dieu de bonheur. Que cette parole soit dans nos cœurs et tu nous enseignes. Soit notre puissance et soit notre grandeur. Guide-nous. Montre-nous ta face. Nous sommes malheureux parce que nous sommes possédés. Nous ne sommes plus couverts de la gloire du Dieu Tout-Puissant. Mais merci Jésus-Christ parce que tu es venu auprès de nous et délivre-nous. Que ta parole soit avec nous. Et nous serons habillés. Nous ne serons plus dans les eaux. Nous ne serons pas les frères pauvres. Mais nous serons habillés. Et nous aurons la vie et la vie en abondance. Père, par le nom de Jésus-Christ, nous te glorifions, nous disons tous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.